Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Clôturons notre retraite, si vous voulez, avec cette dernière causerie. La petite voix au cœur de la nouvelle évangélisation. Ce que je voudrais essayer de montrer, c'est que la petite voix n'a pas simplement des conséquences bénéfiques pour la personne elle-même qui adopte ce style de vie spirituelle. La petite voix pratiquée, voilà, c'est vraiment petit, c'est rien, c'est la plupart du temps inconnu, mais il me semble que c'est le puissant levier pour le renouvellement de l'Église et du monde. La petite voix est vraiment au cœur de la nouvelle évangélisation, dont les papes parlent tant. Je vous propose 2 parties, on fera au moins la première. La voie d'abandon au fondement de la nouvelle évangélisation, première partie. En réfléchissant, en partageant avec des confrères prêtres et religieuses, 3 questions viennent. Est-ce que le discours sur l'évangélisation actuelle ne pêche-t-il pas sur ces 3 aspects? Comment comprend-on l'articulation entre l'action de l'homme et la grâce de Dieu dans l'apostolat? Pour dire les choses autrement, sommes-nous vraiment persuadés que sans Dieu, on ne peut rien faire? Mais vraiment rien. La deuxième considération, 3e aspect, où la nouvelle évangélisation peut éventuellement pécher. Qu'en est-il de la place de la croix donnée à la nouvelle évangélisation? Oui, on parle beaucoup de Jésus ressuscité, Alléluia, Amen, etc., etc. Oui, c'est vrai. Et tout ça, c'est bien évident qu'il est vivant, que la victoire nous a été obtenue sur la mort. Mais n'enseigne-t-on pas un Jésus schizophrène, coupé en 2? Il est pour l'éternité crucifié, glorifié. Il ne me remontera pas sur la croix. Il ne verse pas son sang. Mais il est en état d'offrande éternelle. Rappelez-vous, le Christ apparaissant à ses disciples, les stigmates de la croix ne sont pas envolés, ils sont transfigurés. Dans la grande fresque de l'Apocalypse, oui, c'est le lion de Juda, mais c'est aussi l'agneau immolé. Toujours 2 pour le prix d'1. Et nous pensons, résurrection égale exit de la croix. Non, égale transfiguration de la croix. Et là, pour moi, il y a un grand déficit. Et je ne juge pas, c'est simplement, ça s'impose à moi. 3e chose, et là je fais appel à notre retraité, Benoît XVI, qui a accordé une interview à un jésuite, Père Servet, je crois. Et il s'interroge sur l'évangélisation et il dit « Avons-nous encore le salut des âmes ?» Vous voyez, ça touche à quelques
note que j'ai précisée un moment comme ça à la volée, mais parce qu'on n'a pas le temps de développer. Mais vous comprenez, si dans la majorité du peuple de Dieu aujourd'hui, il n'y a plus d'enfer, mais je ne vois pas où est le problème du salut des hommes. Si on est tous sauvés, on ira tous au paradis. Et là, Benoît XVI, j'ai dû mettre ça dans le livre sur Jésus. Je l'ai cité, j'ai trouvé que quelle audace de prendre à contre-pied le laisser-aller de la pensée actuelle. Voilà. Essayons de revisiter ces trois interrogations. La petite voix vient offrir des réponses à ces trois interrogations. Tout d'abord, elle nous rappelle le primat de la grâce. Moi, je suis admiratif, vous l'êtes sans doute aussi, je suis admiratif par la générosité, l'inventivité des apôtres actuels. Moi, je suis bluffé, c'est vraiment... l'évangélisation de rue, les sites internet, les propositions pour les couples, enfin, il y a plein de choses, l'accueil des pauvres, etc. La générosité n'est pas à mettre en doute, mais le trop-plein de générosité peut tout de même interroger. Expliquons-nous. On peut être très dévoué au service de la mission, mais pas toujours de manière ajustée. C'est-à-dire comme si ça dépendait de nous. Bien sûr que ça dépend de nous. Mais en gros, on présenterait à Jésus nos belles actions d'évangélisation, et puis on lui dirait « Eh oh, c'est pour toi que j'agis, t'as intérêt de bénir. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et attention, les personnes rencontrées ne sont pas des orgueilleux. Mais, je dis, comme avait dit un cardinal qui est mort, européen, nous avons transformé l'Église en notre petite entreprise. C'est pas le Père Joël qui parle. Cet cardinal, je peux vous dire, il peut difficilement être soupçonné d'être rétrograde. Je ne vais pas vous dire son nom, mais... Vraiment, sommes-nous persuadés que sans Jésus, nous ne pouvons pas produire le moindre atome de grâce? On peut en être intellectuellement convaincu, mais concrètement, lui donner la première place dans notre organisation pastorale. Il faut parfois des années pour parvenir à une telle pauvreté d'esprit et de dépendance vis-à-vis de la grâce. Je vous recommande le document de Paul VI sur l'évangélisation. Je vous recommande le document de Jean-Paul II sur la mission. Paul VI, l'agent principal de l'évangélisation est l'Esprit Saint. Vous en faites ce que vous voulez de mon interprétation, mais je suis intimement convaincu de ceci. Bon, si vous écoutez les prêtres qui sont dans le rural, par exemple, en ville c'est plus facile, ça se rassemble davantage. Mais si vous allez dans le rural, que vous disent les prêtres, on fait tout ce qu'on peut. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Mais ça ne marche pas. Ma conviction est celle-ci. Il est très possible que Jésus, c'est lui qui permette ça, que ça ne marche pas. Il veut conduire au désert cette Église. Quand je dis ça, je ne mets pas de nom, c'est pas ça le problème. Vous voyez, c'est une sorte d'ambiance dans laquelle moi je baigne aussi. Puis j'ai gobé tout ça avant qu'on m'éclaire. Bon, voilà, je suis pas plus fin que les autres. Il me semble que Jésus permet ce désert de l'évangélisation par l'Église catholique alors que c'est à plein pot pour l'islam. Pourquoi? Parce qu'il veut appauvrir l'Église. Il va la régénérer par une forme d'effondrement intérieur. Rappelez-vous, tout est dans le mot de la prophétie de Marthe, Robin. L'Église, elle dit que l'Église sera comme morte. Donc si vous
Ça va? Comme morte. Hein? Non? Pas à moitié vivante, comme morte. Donc mais mon père, qu'est-ce que vous êtes pessimiste? Je ne suis pas pessimiste pour un sou. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas trop raisonner des gens qui ne voient qu'avec des lectures de critères d'entreprise. Vous êtes gentil, mais au bout d'un moment, vous arrêtez, parce que ça ne sert à rien. Elle dit que l'Église va tomber très bas. La France va tomber très bas. Provoquée par les nations alentours. Tout ceci est énigmatique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peu importe, on verra les choses en temps voulu. Il n'y aura plus de solution au niveau humain. C'est alors que le monde criera vers le ciel. Et Dieu répondra en envoyant sa mère qui enverra le Saint-Esprit. Et ce sera la seconde effusion de l'Esprit, la fameuse nouvelle Pentecôte, annoncée par tant de saints très crédibles aujourd'hui. Et regardez ce que dit, il n'y aura plus de solution au niveau humain. Et on sera obligé de crier vers le ciel, c'est-à-dire le primat de la grâce. Ce que vous faites à chaque office, Dieu vient à mon aide, parce que la moindre prière nous est impossible si l'Esprit Saint s'en mêle pas. Ce qu'il nous faut demander comme grâce, quel que soit notre âge, c'est d'être brûlé par le feu de Dieu. Vous le reconnaîtrez à quoi? Vous aurez envie de brûler le monde de cet amour-là. C'est très simple, vous savez, c'est comme les patates chaudes. Vous savez, les patates chaudes, hein? Les patates très... Et qu'est-ce que vous avez, quand on vous en met dans le main, vous leur filez au voisin? L'évangélisation, il y a quelque chose de ça. C'est des patates chaudes. C'est tellement brûlant que tu veux que les autres soient brûlés. Mais pas au sens de les punir. Un peu comme quand tu as découvert un truc qui est tellement une bonne nouvelle que tu ne peux pas garder ça pour toi, quoi. Léonie, enfermée dans son petit monastère. Toucher les âmes à la fin des temps, s'écrie-t-elle dans un mot adressé à Céline, et les ramener toutes à son amour, car notre doux Jésus n'est pas connu, c'est pour cela qu'il n'est pas aimé. Qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui? Vous voyez, regardez, je vais prendre deux saints, François d'Assise et Saint Dominique. Ils se lèvent la nuit, et il paraît, ils ont été découverts par des frères à eux qui sont allés discrètement s'enfermer dans la chapelle pour savoir ce qu'ils faisaient, et qu'est-ce qu'ils criaient tous les deux. Mon Dieu, ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs? L'amour n'est pas aimé, François d'Assise. Quand on a été brûlé authentiquement par l'amour de Dieu, il y a automatiquement une souffrance. C'est ça qui est paradoxal à nouveau. C'est qu'on voudrait que tout le monde soit touché par ça. Et donc, une forme d'indifférence vis-à-vis de la situation du monde. Mais mon père, il n'y a pas de problème. Ben, je peux te dire que t'es complètement en léthargie. Il y a beaucoup de communautés religieuses qui sont asphyxiées par l'esprit du monde. Elles ne le savent pas. Les âmes victimes, Jésus leur donne de voir cela. Et encore une fois, ce n'est pas une question d'accuser, c'est une question de nous réveiller, mes sœurs. Et il n'y a pas d'âge. Repensez à mon petit père, là, de 85 ans. Tiens, il m'a téléphoné. Il m'a dit, j'ai beaucoup souffert cette semaine. Il y a des problèmes comme vous, hein, terrible arthrose. J'ai tout offert pour tes sœurs. Je dis, oui, c'est vraiment mes sœurs. J'ai tout, sachez-le, hein, vous ne le connaissez pas. Il a tout offert, et parfois la nuit aussi. Hein. Et vous voyez, 85 ans. Mais moi, je le vois rajeunir, ce prêtre. Et qu'est-ce qu'il a? Le feu. Le feu. Et je vais vous dire, quand vous le verriez, si vous le voyez, c'est pas un excité, hein. Il est très calme. C'est dans les tréfonds,
le feu de Dieu. Deuxième interrogation, redécouvrir la puissance de la croix dans la nouvelle évangélisation par la petite voix. Mes sœurs, revenons aux fondamentaux. Comment le Christ nous a-t-il sauvés? Sur le bord de sa piscine avec un cigare dans une main et un verre de whisky dans l'autre? Il nous a sauvés sur une croix. Nous avons été sauvés par de la souffrance offerte dans l'amour. Pas de la souffrance, point, dans l'amour. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Il ne pourra pas faire l'économie de la souffrance rédemptrice s'il veut toucher des âmes. Rappelez-vous le langage provocateur, mais vrai en même temps, de Pape François. Il dit « Nous avons transformé l'Église en une ONG de compassion. » Non, elle est l'épouse du crucifié glorifié. Et notre Léonie a eu entre les mains ce mot qu'on trouve dans les manuscrits de la part de sa sœur, qu'on dit être « Ah, Thérèse, c'est tout gentil, c'est tout doux. » Voilà. Que dit-elle? Il n'y a que la souffrance qui puisse enfanter les âmes. Est-ce que vous trouvez que... Est-ce que vous sentez le décalage? Dites-moi très simplement. Est-ce que vous sentez? Vous voyez bien, le Père Joël n'est pas doloriste. Vous avez dû un peu comprendre que j'étais un peu cool, quoi. Mais je vois, ça s'impose à moi. Il y a un véritable déficit de la place de la croix. Bon, ce qui m'a touché, c'est qu'un jour, moi, il ne faut pas croire que j'ai des entrées comme ça, mais enfin bon, ça s'est produit comme ça. Je mange un jour avec un évêque, je ne connaissais pas du tout. Je dînais avec lui et quelques autres personnes. Et avant que les gens rentrent, il devait... Oui, c'est ça. Il avait lu le livre La puissance... je finis par me perdre dans les titres. La puissance de la croix? Non. La comment? La sagesse de la croix, oui. Il avait lu La sagesse de la croix. Et avant qu'il rentre, il me dit « Mon père, dans votre livre, vous avez raison. C'est ça, la crise de l'Église. C'est le déni de la croix. » Puis après, on est passé à table. Ça m'a fait du bien d'être conforté, confirmé, de ne pas être le seul hurluberlu. La véritable voix d'enfance ne rejette pas la croix. Elle en connaît la fécondité au service de la mission. Le petit, avançons toujours, petitesse, croix au service de la nouvelle évangélisation. Le petit, plus que tout autre, à cause de sa faiblesse et de ses limites, il est spontanément apeuré par la croix. Rappelez-vous ce que m'avait dit cette vieille dame. Je vois bien que vous êtes à cran avec la croix. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous laisser apprivoiser. Et votre croix va se transformer en joie. Dès qu'elle n'est pas accueillie, la croix, elle devient du venin, de l'amertume. Dès qu'elle est accueillie, elle se transforme en joie parce que la croix est habitée par Jésus et tu t'unis à Jésus dans la croix. Tu t'unis pas à la croix, point. Et comme le Christ est indissociablement crucifié et glorifié, si tu épouses le crucifié, étant donné qu'il est inséparablement crucifié et glorifié, il va te donner d'avoir part à sa gloire. Mais tu n'en auras pas cette participation à la joie et à la gloire de Jésus si tu n'épouses pas le crucifié. Et je te le redis, dans ce domaine, ne vous inventez pas des croix, commencez donc par prendre celle qu'il y a. Après, les saints, bon, c'est des fous, au sens noble du terme, hein, ce qu'il y a de fou dans le monde. Donc ils s'inventent des croix, parce qu'ils sont entrés dans la folie de l'amour. Mais nous, avant de nous inventer des croix, comme dit Marthe Robin, commençons par prendre à bras-le-corps celle que Jésus met sur notre route. Cette croix, le petit va l'accueillir. Elle a toujours deux dimensions, dit Garrigou-Lagrange. Croix purificatrice pour la personne, croix rédemptrice pour l'Église et pour le monde.
Croix purificatrice, c'est ce qui m'a été enseigné, moi, pauvre prêtre, qui ne savais même pas les rudiments. À savoir que la croix, elle est indispensable pour la purification de notre âme. La croix a un pouvoir de détartrer, c'est mieux que Calgon. C'est un pouvoir de détartrer en nous cette suffisance qui empêche de devenir enfant entre les mains du Père. À nouveau, résolution de retraite, 1934, chez Léonie. Le bon Dieu me fait voir clair comme le jour que je dois toujours plus me plonger dans mon néant. Il me veut aimer ma petitesse, mon impuissance, alors être heureuse de n'être rien. Je fais miennes ces paroles de ma sainte petite sœur qui m'aideront puissamment, j'en ai la douce confiance. Ô Jésus, que ne puis-je dire à toutes les petites âmes ta condescendance ineffable. Je sens que si par impossible tu en trouvais une plus faible que la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore, pourvu qu'elle s'adonnât avec une entière confiance à ta miséricorde infinie. La croix met par terre, on est d'accord. Mais si je suis souple, elle va mettre par terre le moi qui se croit humble et qui ne l'est pas, le moi qui vit sous la grâce de Dieu et qui ne le vit pas. Mais ce qu'il faut pour recevoir l'enseignement de Jésus, la fameuse sagesse de la croix, c'est la souplesse, mes sœurs. Vous allez me dire, vous savez, à mon âge, c'est pas la souplesse de faire des exercices de souplesse, c'est la souplesse de l'âme, je l'ai dit et redit à plusieurs reprises. Non plus je regarde l'événement avec des yeux humains, mais je vois la main de Dieu dans l'événement. Et je lui dis, qu'est-ce que tu veux m'enseigner ? Je ne lui mets pas d'ultimatum. J'arrête, mais pourquoi ? Et là, vous allez faire une course de géant, c'est déjà fait. Mais comme c'est un puits sans fond, il reste encore à parcourir. Et vous allez découvrir le vrai secret de la joie. Une grande part de notre manque de joie vient du refus de la croix. Car le refus de la croix, c'est le refus du réel. Énormément de manque de joie vient tout simplement du non-accueil du réel. Je vous ai dit croix purificatrice pour la personne elle-même, croix purificatrice mais aussi croix rédemptrice, c'est-à-dire que ce matin par exemple vous êtes réveillé, c'était pas bien, c'était moins bien que d'habitude, voilà. Habituellement, vous auriez ronchonné. Là, peut-être que vous avez dit oui. Moi, j'ai fait ça à 4 heures. Il m'a récompensé. Mais c'était pas frais, 4 heures. Le oui, on s'imagine pas la puissance du oui, mes sœurs. On s'imagine pas la puissance du non qui en augmente les souffrances. Et dans ce oui de 4 heures, il y avait pour les sœurs, donne, ça te regarde. Moi, je ne veux pas me mêler de tout ça. Je suis incapable de leur donner Dieu. Mais toi, donne-leur. Donne-toi à elles. Renouvelle-les. Rajeunis-les dans leur âme. Qu'elles voient où le bas blesse. Léonie à sa sœur Céline. En attendant, il faut souffrir, et bien souffrir. Surtout, vous avez entendu, c'est là la clé. Bien souffrir. Dès que je souffre en faisant le tri, en commandant ou en refusant, je souffre mal. Et je vais avoir plus mal. Si tu veux, faisons un défi ensemble, dit-elle à sa sœur. Toi, sur la croix, tu contempleras la face bénie et défigurée de notre doux Sauveur pour le consoler, et moi je contemplerai son côté ouvert. De là, j'irai jusqu'à son cœur. Que de grâce, de conversion n'obtiendrons-nous pas toutes les deux ? Ne quittons plus ce poste d'amour.
voyez, c'est pas intimiste, au sens, mon petit Jésus et moi, tous les deux dans la sacristie et personne d'autre, comme une sorte d'égoïsme. Non. La petite voie, mes sœurs, c'est laisser rentrer Jésus et ça obtient des grâces de conversion. Si on pouvait avoir le scanner du bon Dieu, pouvons-nous parler ainsi? Si on pouvait avoir le scanner du bon Dieu sur toute la communauté, chacune des sœurs, on verrait que éventuellement une sœur qui ne paye pas de mine, pas trop de responsabilité, de toute façon sa santé ne lui permet pas, je ne sais pas, voilà. Et un matin, elle a dit un oui alors que c'était pénible, elle a dit un oui. Elle a obtenu plus de grâce que tous ceux qui ont, je ne sais pas quoi, brassé de l'air dans la communauté. Si on avait le scanner du bon Dieu. Et attention, cette sœur obtient, je le redis, des grâces pour elle, elle obtient des grâces de la communauté. Pour la communauté, pardon. Vous voulez le renouveau de votre communauté? N'attendez rien des réunions de communauté. Vous voyez dans quel sens je veux le dire? Bien sûr que c'est évident, que c'est profitable. Ce que je veux dire, c'est qu'une seule âme parmi vous qui s'offre obtient beaucoup plus que les réunions humaines. Est-ce que vous voyez? Ça ne veut surtout pas dire qu'il ne faut pas faire de réunions de communauté. Mais arrêtons de croire que tout va venir avec des, je sais pas quoi, des documents qui vont venir d'en haut. Le renouveau de l'Église, Jean-Paul II, François n'arrête pas de dire ça, Benoît pareil, ça ne vient pas des réformateurs, ça vient des saints. Et aujourd'hui, Dieu sait si dans l'Église, l'esprit de la réforme, il le faut. Mais on n'obtiendra rien par ça, mes amis. Ce qu'il faut, c'est des saints. Une seule petite parmi vous qui dit oui. J'ai mis ça dans le bouquin qui va sortir. Je suis tombé sur une phrase de Delubac, comme il est insoupçonnable par les tradis et par les pas tradis. Il dit ça à propos, il dit. La réforme, avec tous ceux qui veulent faire des réformes, parce qu'ils pensent aux années 68 où il fallait tout réformer. Il n'y a jamais eu tant de rabaissement de l'Église que par tous ceux qui veulent faire des réformes. Parce que ça se fait par force. Or, tout se fait par la sainteté, mes sœurs. Je vous invite à être attentifs quand vous entendez, vous lisez des discours. Vous verrez, vous aurez beaucoup plus de recul. Vous sentirez quand ça sent le trop humain, sous des dehors de traits spirituels. Retrouvez troisièmement le souci des âmes. L'oubli de la croix rédemptrice est intimement lié à la perte du souci du salut des âmes. Derrière, c'est la rédemption. La quasi-disparition de cette expression dans la prédication. Trouvez-moi un prêtre qui vous parle du salut des âmes, de l'angoisse du salut des âmes. Ça n'existe plus. Et c'est ce que pointait Benoît XVI, notre jeune retraité. Là encore, c'est un symptôme d'un déséquilibre. Quand vous relisez tous les saints, les François Xavier, tout ça, ils sont obsédés par le salut des âmes. Ils ne sont pas maladifs, c'est des obsédés d'amour, mais du divin amour. Curieusement, quand le petit s'abandonne dans la petite voie, il va être bien, mais il va faire du bien, surtout. Je vous ai dit, une seule âme parmi vous qui prend très très au sérieux l'abandon au sortir de cette retraite et qui le vit, mais sans trop s'en remarquer, je veux dire, en traînant la patte, mais qui s'abandonne, obtiendra beaucoup plus pour le monde, votre diocèse, le renouvellement de l'Église et de votre communauté.
Et par contre, ne cherchez pas à avoir de rapport qualité-prix. Du genre, je m'offre, mais je veux voir 36 vocations qui arrivent demain. Vous aurez les vocations, mais qui passeront peut-être par la mort de votre communauté, en apparence pendant une période. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dans la nouvelle Pentecôte, les vocations vont exploser. Quand ça sera, j'en sais rien, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas Dieu, on n'est que le serviteur. Jésus dit à Marthe que la France redeviendra la fille aînée de l'Église, qu'elle enverra des foultitudes de vocations. Elle redeviendra missionnaire. Léonie, toute petite, toute pauvrette, habitée par le salut des âmes. Oh, que je voudrais avoir une âme d'apôtre. Le salut des âmes m'attire tout à fait et me stimule dans toutes mes actions. Nous ne sommes religieuses que pour cela, n'est-ce pas, petite sœur chérie? La petite voix, mes sœurs, n'est donc pas du sucre. Ce n'est pas une voix sentimentale pour âme sentimentale, recroquevillée sur le petit moi. La petite voix, si elle est pratiquée dans l'esprit du Seigneur Jésus, est une voix qui dilate l'âme jusqu'aux dimensions du monde. Et vous aurez une conscience de l'Église, de la grandeur de l'Église, du renouveau de l'Église, comme jamais, curieusement, en entrant dans la petitesse. Jésus vous donnera comment il voit les choses en grand, en étant petit. Vous aurez une soif d'embraser le monde. Et pourtant, vous aurez un constat d'impuissance. Et comme vous direz oui à votre impuissance, il touche. Je veux dire, rappelez-vous, je vous ai cité cette supérieure, je sentais une chose pour elle, mais ce n'était pas clair, mais je sentais une chose. Et puis à la fin de la retraite, elle était mais vraiment, vraiment heureuse, mais je sentais qu'il manquait quelque chose. Mais je ne savais pas quoi, Dieu le sait. J'ai offert, je n'ai pas voulu forcer, j'ai offert, elle n'en a pas parlé, j'ai dit je me tais. Mais j'ai dit à Jésus, j'offre quoi? Mon impuissance. Et 3 semaines après, il s'était passé quelque chose. Je suis sûr que mon oui dans mon impuissance a joué. Alors vous comprenez qu'après vous aurez beaucoup de paix parce que vous arrêterez de vous interposer entre les âmes et le bon Dieu. Et même l'impuissance vous sera joyeuse. Vous l'offrirez, vous resterez à votre place. Pour vous, je fais pareil cette semaine. Il y a quelque chose, il m'a donné quelque chose de voir. Je ne ferai pas un pas tant qu'il ne me dira pas de faire le pas. S'offrir pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Deuxième grande partie. Et là, mes sœurs, c'est pour chacun, chacune. Ça va être la dernière messe tout à l'heure. Mes sœurs, peut-être pas cette messe, je ne sais pas quelle est votre habitude. Mais généralement, dans les communautés, on renouvelle les vœux. Bon, je ne sais pas si on le vit, Mère Élienne, tout à l'heure? Ah, merveille! J'avais oublié, pardonnez-moi, j'étais amnésique. Voilà. Mes sœurs, vous le sentez bien, vous avez 2 solutions de manière de le vivre. Hein. Soit c'est la ritournelle habituelle. Oh, c'est sympathique, une petite larmette. Voilà, il faut le faire. Soit vous allez faire comme si c'était votre consécration définitive tout à l'heure. Ok, mais mon père, mais j'ai fait la consécration. Non, non, tu l'as fait sincèrement. Là, tu lui dis, Charles de Foucauld, fais de moi ce qu'il te plaira. Attention, ce qu'il te plaira. Vous allez lui dire, je suis nul, je suis pauvre, je suis misérable, mais vois au cœur de ce terreau-là, il y a un vrai désir de me livrer à toi. Par les moyens et les chemins que toi tu décideras.
Vous savez, il n'entend que ça, Jésus. Ce qui vous est proposé, c'est pas « je peux », c'est seulement « je veux ». Car le « je peux » est au pouvoir de Dieu. Mais il y a une part de « je veux » qui relève de ton pouvoir. C'est-à-dire le rendre amour pour amour. Je suis frappé d'une chose. Quand vous lisez la vie des saints, il y a toujours un seuil où il y a un fameux acte d'offrande. Il va être formalisé de manière très claire, style Thérèse de Lisieux, qui en plus le vit avec Marie de la Trinité, et il se passe quelque chose dans l'âme de Marie de la Trinité. Tous les saints, il y a un moment ou un autre, ils disent, comme au poker, tapis, je mets toute ma fortune sur le tapis, c'est-à-dire tout mon être. Léonie, toute pauvrette qu'elle est, à quelques mois de son grand départ, qu'a-t-elle fait? Elle a fait un acte d'offrande, mais plus radical. C'est normal. Vous ne trouvez pas que Dieu est extrêmement respectueux de notre lenteur? C'est pas grave. À quelques mois, écoutez ça. Petite sœur aimée, que je suis heureuse d'avoir fait mes noces de vermeil. En ce jour béni tout intime, j'ai renouvelé mes saints vœux par la grande formule et je récite entièrement l'acte si beau à l'amour miséricordieux. Mes sœurs, n'attendez pas d'être parfaites pour faire l'acte d'offrande, car c'est l'acte d'offrande, étant donné qu'il est une donation à Dieu, qui va vous parfaire. Vous vous trouvez un peu tordu. Je vous dis ça parce que c'est comme ça que j'étais. Quand j'étais vicaire, j'ai senti le bon Dieu qui me travaillait, qui me demandait de m'offrir. Mais je sentais que mon cœur était mélangé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, je veux me livrer, mais je te préviens, mon cœur est mélangé. Je sais même pas trop si je veux me livrer. Et je vois bien que c'est après coup qu'il a pris ça, ce truc mélangé, un peu tordu. C'est pas grave, il a vu ce qu'il y avait d'honnête. Et après, il a purifié ce qui était mélangé. Si tu attends d'être parfaite pour te livrer, tu ne te livreras jamais. N'attends pas non plus d'être prête. Parce que c'est le Seigneur qui va t'apprêter. N'oublions pas une chose, nous n'avons qu'à nous prêter à Dieu. C'est lui qui va faire le travail. En fait, je vais vous dire un truc, l'acte d'offrande n'est pas entre nos mains. C'est un don de Dieu. Mais il réclame notre oui pour parfaire, pour purifier tout ce qu'il faut. Je vais vous donner une image. Je pense que je vous l'ai déjà donnée. C'est pas grave, ça nous rafraîchira la mémoire. C'est un petit fait vrai dans la vie de Michel-Ange et du pape, je pense, Jules II à l'époque, qui était mécène. Je vois que sœur Eliane se rappelle. Elle n'est pas très grande, mais qu'est-ce qu'elle a comme mémoire, celle-là? Bien. Et donc, notre Michel-Ange est en train de sculpter une statue, un bloc de marbre, dans lequel il va faire un ange. Et Julda mécène passe voir le travail. Et il voit notre Michel-Ange qui, avec un burin et un gros marteau, il tape sur un bloc énorme. Et il lui dit « Pourquoi tu tapes si fort ?» Réponse extraordinaire de Michel-Ange. « Votre sainteté, vous ne voyez donc pas dans ce bloc de marbre l'ange que je suis en train de sculpter? Je travaille à le libérer. » Vous ne trouvez pas ça magnifique?
Magnifique. Tous les petits coups de burin que tu prends, tu as deux manières de les voir. Soit tu les vois comme un coup de burin, soit tu les vois comme le divin qui te libère, qui libère l'ange qui est en toi, bloqué dans un bloc de marbre. Et donc ce que je veux vous dire par là, c'est que oui, il attend ton oui, mais c'est ton oui qui permettra la transformation que Dieu seul peut réaliser, opérer. Et comme tu auras dit un oui et que tu le remettras sur l'établi sans arrêt, que ce oui va te rendre souple, que tu vas te laisser faire par les événements, car la purification, l'élévation se fait toujours immerger dans le quotidien, à travers les riens, comme dit le Père Marie-Eugène. Comme tu auras cette souplesse du oui, tu lui auras bien dit oui, alors il aura toute l'attitude. Et il va prendre le morceau de granit que tu es, comme il a des mains très puissantes, il va en faire de la pâte à modeler. Et il va faire le petit ange que tu veux être. Puis même tu auras des ailes et que tu vas voler. L'enfance spirituelle, mes sœurs, quand elle est réalisée, quand elle commence à s'inscrire dans une âme, elle devient automatiquement maternité spirituelle. Notez bien ça, mes sœurs. Car vous voyez bien qu'aujourd'hui, le monde porte un tel soupçon sur le célibat des prêtres. Ce ne serait pas étonnant, d'ailleurs, que ça soit un peu de turbulence, vous avez dû le voir, mais ce n'est pas fini l'affaire, vous verrez, malheureusement. Mais Dieu mène tout ça. Le célibat des religieuses, le monde, comment il vous voit? Des vieilles filles. Ils ne comprennent pas qu'une religieuse qui entre dans l'enfance spirituelle devient automatiquement mère spirituelle du monde, de son diocèse, de sa communauté. Et plus vous allez devenir enfant, plus vous allez devenir mère. Pourquoi? Mais parce que quand on devient enfant, on se vide. Qui prend la place? Dieu, avec sa paternité, et la Sainte Vierge avec sa maternité. Et elle va vous donner une fibre maternelle que vous avez déjà, mais qui va être affinée. Léonie se fait mère, canal de la grâce, en offrant son fameux eczéma, terrible. L'eczéma fait plus que montrer ses cornes, écrit-elle à ses sœurs. Il est sorti de sa coquille, il est furieux. À l'époque, il y avait une difficulté avec la révolte de l'Action française. Donc c'était le contemporain de Léonie. Je souffre, elle offre son eczéma pour la cessation de la révolte de l'Action française. Pour toutes les grandes causes qui touchent particulièrement le cœur de notre pontife et père bien-aimé, et pour les intentions de notre très cher évêque. Elle est mère, enfermée dans un petit couvent. Si, mes sœurs, vous vivez cela, vous êtes les mères de votre diocèse, alors que vous n'avez pas les postes clés. Mais c'est vous qui réalisez l'essentiel. Vous ne trouvez pas que ça ouvre des perspectives? Il n'y a donc plus de lutte des classes dans l'Église. Plus important, ce n'est pas ceux qui ont les responsabilités. Et Thérèse, dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Et là, voilà. Le cardinal Suard, je vous en ai parlé, je crois, dans la première conférence. Il a très bien compris ce qui se jouait. Écoutez ça. C'est une humble Violette, la sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, soustraite volontairement à tous les regards, et qui n'attirait l'attention sur elle que par le parfum des vertus qui ornaient sa vie. Ce sont de telles vies qui construisent ici-bas dans le silence l'édifice de la sainteté, la vraie cité de Dieu. Ce sont elles qui attirent la bénédiction du ciel, non seulement sur le lieu où elles habitent,
mais sur l'univers tout entier. Oh, comme il voit clair. Oh, comme il dit vrai. Voilà pourquoi, mes sœurs, parmi vous, une sœur diminuée qui est obligée de garder la chambre. Voilà. C'est dur, très dur, parce qu'elle était éventuellement très active. Comment ne pas le comprendre? Et petit à petit, en compagnie du Seigneur Jésus, elle s'assouplit et elle transforme cette souffrance en offrande. Voilà. Si on pouvait avoir le scanner du bon Dieu, on verrait la puissance de grâce dans de l'insignifiance. Revisitez tous vos travaux, toutes vos obédiences. Voilà. Passez la serpillière, aligner des chiffres, écrire des lettres. Et vous, mes sœurs, qui avez des responsabilités importantes, et que ça vous donne quelquefois quelques angoisses, vous ne savez pas si vous faites bien ou pas bien, vous offrez tout ça comme un enfant, mais vous obtenez des grâces. À la veille de sa profession religieuse, le 2 juillet 1900, elle écrit à ses 3 sœurs « C'est le 2 juillet à 9h du matin que je me donne sans réserve à Jésus par Marie. » Il va y avoir un petit laps de temps avant la messe. Vous allez le consacrer à vous consacrer. À moins que vous voulez que ce soit de l'eau comme sur les plumes d'un canard, chaque année, à la retraite, il y a la ritournelle. Ou alors, chèque en blanc. Chèque en blanc. Quelle est la particularité du chèque en blanc? Fais-moi un, tu vas voir. La particularité, il y en a 2. Tu mets ta signature, tu ne mets pas le montant et tu ne mets pas la date d'encaissement. Ce soir, tu repars en short. Parce que moi, je vais en mettre des zéros. Bien, plus sérieusement. Le chèque en blanc avec Jésus, c'est la fameuse indifférence de saint Ignace de Loyola. C'est-à-dire, ne pas lui commander le comment du scénario et le calendrier du scénario. Ça sera comme tu veux et ça sera quand tu veux. Quand Jésus rencontre une âme qui fait cela, si vous saviez la joie qu'il a parce qu'il n'attend que ça, parce qu'il va pouvoir enfin déverser toutes ses grâces, mais il ne faut plus commander. Vous savez, Mercedes dont je vous ai parlé, qui quand elle venait aux retraites, ah ben oui, vous l'avez vue une fois. Vous savez, elle était cachée, hein, c'était pas du genre m'as-tu vu. Hein. Elle était là, devant, et voilà. Qu'est-ce qu'elle faisait quand je causais? Elle était principalement pas là. Elle disait, je vous écoute sans vous écouter. Elle était partie, elle offrait. Et donc elle sentait les âmes. Si vous saviez, le sentir, je l'ai vérifié encore ces temps-ci, je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous savez bien qu'il y a eu quelques scandales de personnes d'église. Bon, eh bien, voilà, un jour je me suis trouvé il y a de nombreuses années avec elle, et elle m'a dit, voilà, Jésus m'a montré ça sur l'âme de ce prêtre. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça doit pas trop lui brancher, quoi. Voilà, 25 ans après, tout est révélé. Jésus lui donnait de voir. Et donc quand elle venait, elle sentait les âmes. Et elle me disait souvent ceci. Ah, je sens vos âmes de religieuses. Je sens vos âmes de laïcs. Ils veulent vraiment Dieu. Point de suspension. Mais ils lui commandent tout le temps. Là, vous avez la clé. Autrement dit, Jésus, je veux bien faire ta volonté, mais il faut que ça passe quand même à travers la moulinette de la mienne. Et là, il ne peut pas y avoir de petite enfance. Avec son mot très simple, Mercedes ne faisait rien dire qu'autre chose que saint Ignace de Loyola avec la fameuse indifférence. Nous ne sommes pas indifférents. On commande. Je fais des prières, mais je commande. Je fais de l'évangélisation, mais je commande. Que c'est dur de lui laisser la clé de notre intérieur
et va où tu veux chez moi. Sois chez toi, chez moi. C'est très dur. Mais quand cet entonnoir est passé, mes sœurs, on éprouve une liberté intérieure. Qu'est-ce qui nous fatigue? C'est qu'on commande. Car généralement, comme ça se passe, pas tout le temps comme on commande, eh bien on se durcit et c'est ça la cause de nos fatigues, mes sœurs. Il n'y a rien de plus reposant que de laisser Dieu être Dieu. S'offrir à l'époux, autre note de la petite voix, puisque c'est s'offrir, vous conduit automatiquement à s'offrir à l'épouse. Rappelez-vous Jeanne d'Arc, met à l'idée que le Christ et l'Église, c'est tout un. Quand le petit se livre à l'époux, il entend automatiquement « Mon épouse », dit l'époux. Ce qui fait que vous allez développer un amour de l'Église. Attention, pas ce soi-disant amour de l'Église du genre pas de vague, qui soi-disant aime l'Église en ne nommant pas les choses. Vous allez voir les choses, vous allez les nommer, mais vous n'allez pas accuser. Vous allez nommer, par exemple la confusion doctrinale actuellement, qui règne à peu près partout, vous allez la voir et vous allez la nommer. Mais vous allez, au final, prendre sur vous les souffrances de l'Église. Quand notre ami Benoît XVI, qui a tellement été choqué par ces affaires monstrueuses, à un moment il a nommé quelque chose d'Anne-Catherine Emmerich. Oui, c'est ça, Anne-Catherine Emmerich, qui a une vision. Jésus lui montre une épouse avec une tunique toute déchirée. C'est l'Église. Et Jésus dit à Catherine Emmerich, « Veux-tu porter cette tunique déchirée? Veux-tu t'offrir pour cette tunique déchirée ?» Vous nommerez les choses, mais vous ne serez pas, pardonnez-moi l'expression un peu terre-à-terre, pisse-vinaigre. Vous nommerez les choses, mais il vous fera aimer son épouse et vous vous offrirez pour l'épouse. Mais sans jamais dire « Non, non, il n'y a pas de problème, mon père. » Il y a des problèmes. Mais vous les prendrez sur vous et vous vous offrirez. Par exemple, notre Léonie s'offre pour le sacerdoce. Le sacerdoce va être très attaqué. C'est pas moi qui le dis, c'est la Sainte Vierge, dans une apparition reconnue, je dis bien officiellement reconnue, à Akita, au Japon, dans les années 70. La voyante qui est religieuse est toujours vivante. Elle dit qu'il va y avoir une très grave crise dans l'Église, que le sacerdoce et la vie consacrée vont être attaqués. Notre Léonie s'offre pour ça. Vous savez ce que disait Pédis? Sauver un prêtre, c'est sauver 100 âmes. C'est sauver 1000 âmes, c'est sauver 10 000 âmes. Hier, je reçois un SMS d'un prêtre que j'ai rencontré. Un ami laïque me dit « Peux-tu dire une messe pour ce prêtre ?» Je n'ai pas demandé de quoi il s'agissait, mais ça doit être assez grave. Le petit, étant donné qu'il se livre au Tout-Puissant, qui est lui-même le Rédempteur, le tout-petit, que devient-il? Petit Rédempteur dans l'unique Rédempteur. Et ce qui fait que le tout-petit devient un instrument pour l'évangélisation extrêmement fécond alors qu'il a un sentiment de sa nullité, de son impuissance.
Mes sœurs, Jésus actuellement cherche des petits rédempteurs. Vous n'avez pas, il ne vous demandera pas des choses impossibles. Le petit rédempteur, c'est oui, c'est tout. Le petit rédempteur, c'est la très sainte Vierge Marie. Toute la Sainte Vierge est dans 3 lettres. O-U-I. Celui qui fait le travail, c'est le rédempteur. Nous n'avons pas à prendre sa place. Et vous, mes sœurs, chez vous, c'est épouse du crucifié. Écoutez ce que dit Léonie. Nous, les épouses de Jésus crucifié, nous contemplons ce qui manque à la passion du Seigneur Jésus. Vous reconnaissez Colossiens 1,24. Puisque nous pouvons prier, souffrir et nous immoler pour notre bien-aimé, quel mystère ineffable et combien digne d'envie. Il sait, Jésus, endormi dans sa soif d'amour pour les âmes, et il veut bien compter sur nous, ses privilégiés, c'est-à-dire les consacrés, pour lui donner à boire. Quelle faveur! Vous vous rappelez Mère Teresa que je vous ai citée, et notamment le cri « J'ai soif ». C'est pas possible que vous retourniez dans votre vie religieuse sans avoir une conscience beaucoup plus aiguë de soulager Jésus, de lui donner à boire, parce qu'il vous dit « j'ai soif ». C'est pas possible. Ou alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi, du sentimentalisme qui s'est passé cette semaine? Jésus meurt de soif. Et il dit juste quelques gouttes de ta part, c'est tout, c'est tout. Et en plus, le vase avec l'eau qui le rafraîchit est là. Tout cela vous fait peur, mes sœurs, retenez bien ceci, le petit est petit rien. Il ne nous sera pas demandé de faire des choses extraordinaires. Je termine par ce mot. Je me regarde comme le petit ânon du monastère. Et certes, mon sort est digne d'envie. Que de renoncement, que de pratiques connues de Jésus seul. Que d'âmes je peux sauver par ces petits riens qui sont mon humble moisson, toutes petites comme moi. Oh, les âmes des prêtres, surtout, elles ont tout mon attrait. Soyez bien convaincus qu'une chose, le prêtre qu'a été avec vous cette semaine, moi c'était, oh, les âmes de mes petites Augustines, vous m'entendez? Elles me sont chères. Et je ne regrette pas ce que j'ai pu un peu baver, pas à cause de vous, ne vous inquiétez pas. Parce que vos âmes faisaient mon attrait.